Salut à toi, l'ami curieux. Aujourd'hui, prépare-toi à être transporté vers une Pologne insoupçonnée, loin des clichés habituels. Imagine un territoire aux couleurs oubliées, une région où chaque pierre raconte une histoire, où la tradition se mêle à la modernité. Bienvenue dans le cœur vibrant de Kochewie. As-tu déjà entendu parler du Światowe Kochewia? Je pense pas. Alors accroche-toi, car dans les minutes qui vont suivre, je vais te révéler des secrets, te faire vibrer au rythme d'un patrimoine ancestral et te donner envie de redécouvrir ce que signifie être polonais aujourd'hui. Tu es prêt? Allons-y ensemble dans un voyage où l'histoire, émotion et valeurs se conjuguent pour te laisser des étoiles plein les yeux. Vitam, sur le double K, ici c'est l'endroit où on décrypte en toute sincérité l'identité polonaise, ses traditions, ses évolutions et ses valeurs profondes. Je suis Jean-Philippe et depuis plus de 20 ans, je partage avec passion cette culture riche et complexe en lui donnant un souffle nouveau et moderne. Si tu veux explorer la Pologne d'aujourd'hui, sans filtre et sans préjugés, pense à t'abonner, à liker et activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, construisons une tribu unie par la curiosité et le respect de nos racines communes. Chaque année, le 10 février, la Pologne elle se part d'une lueur particulière pour célébrer le Światowe Dzień Koczewia, la journée mondiale de Kochewie. Mais d'où vient cette date et quel est le fil conducteur de cette célébration? Te le dire simplement, cette journée, elle trouve ses racines dans un tournant historique majeur. Au début du 19e siècle, lors d'un temps de bouleversement en Europe, tu as un décret napoléonien qui a été signé, qui accorde à la ville de Gdansk une nouvelle ère de liberté et d'émancipation. Ce moment charnière a permis à des régions comme Kochewie de s'affirmer culturellement et de se forger une identité propre, riche en tradition et en modernité. Kochewie, c'est pas simplement une région géographique, c'est un véritable creuset d'histoire, de dialectes et de coutumes qui se transmettent de génération en génération. Ici, chaque rue, chaque chanson folklorique et chaque plat traditionnel raconte une part de l'âme polonaise. Aujourd'hui, cette célébration est l'occasion pour tous les Kociewiacy, donc les habitants de Kociewi, de découvrir un petit peu la magie d'un territoire qui, malgré son apparente modestie, porte en lui la force d'un peuple fort et résilient. Pour plonger encore plus profondément dans l'histoire de Kociewie, il est essentiel de remonter un petit peu aux origines tumultueuses de cette région. Kociewie, elle est nichée entre les rives de la mer Baltique et les terres fertiles de la Pologne, a toujours été un lieu de passage, de mélange et de confrontation des cultures. Au fil des siècles, cette terre a vu défiler des influences, des chevaliers teutoniques au roi polonais, en passant par les forces prussiennes, qui ont laissé un petit peu des empreintes indélébiles dans le paysage culturel et linguistique de la région. Parmi les figures emblématiques qui ont su capter l'essence de cette identité, on pourra citer notamment Jan Karnowski. Il est né dans une famille modeste de Kochewie et Jan a grandi au son des légendes et des chants populaires. Très jeune, il fut fasciné par la richesse de son terroir et par la puissance des récits transmis par ses aînés. Au XIXe siècle, alors que la Pologne se trouvait sous le joug des partitions et que l'identité nationale était menacée, Jan Karnowski se leva un petit peu en défenseur acharné de la culture locale. À la fois poète, écrivain et ardent militant, il décida de consacrer sa vie à la préservation de la langue kotchevienne, un véritable trésor méconnu du patrimoine polonais. Dans ses divers récits, Jan il décrit Kotchewie non pas comme une simple région, mais comme le cœur battant d'un peuple qui refusait l'oubli. Il racontait, avec une sensibilité à couper le souffle, les légendes des forêts profondes, la beauté mélancolique des lacs et la force tranquille des montagnes qui bordaient la région. Chaque poème, chaque essai était un petit peu une ode à la terre, une déclaration d'amour à un passé que l'on devait chérir pour mieux construire l'avenir. Par ces mots, Jan Karnowski, il a su rallumer la flamme de la fierté régionale à une époque où la Pologne se débattait dans l'obscurité des divisions et des conflits. Il organisait des réunions secrètes, distribuait des manuscrits clandestins et enseignait aux plus jeunes le dialecte unique de Kochewie, garantissant ainsi que, même sous l'oppression, l'identité de ce peuple ne s'éteindrait jamais. Aujourd'hui, lorsqu'on célèbre ce Światowe Dzień Koczewia, on honore également l'héritage laissé par Jan Karnowski. Son combat pour la culture locale, il nous rappelle que l'identité polonaise se construit aussi dans les petites voix, dans les récits murmurés au coin du feu
et dans les traditions que l'on transmet avec amour. En écoutant les chants folkloriques qui résonnent dans les villages Coche en admirant les costumes traditionnels et en dégustant les plats qui racontent mille histoires, on fait aussi vivre l'esprit d'Yann. Son message, il est intemporel. Être polonais, c'est savoir puiser dans la richesse de son passé pour éclairer le chemin de demain. C'est pourquoi, chaque 10 février, lorsque l'on se réunit pour célébrer cette journée, c'est un véritable hommage à un héros discret, asgardien de la mémoire collective. La voix de Yann Karnowski, elle traverse un petit peu les âges et nous parle encore aujourd'hui de courage, de résilience et d'un amour inébranlable pour sa terre natale. Donc je te laisse un petit peu imaginer, tu es dans une petite ville de Cochevier, aux premières lueurs d'un matin de février, les rues s'animent alors que se préparent des festivités d'exception. Dans les places publiques, des stands de colorés s'installent, débordant de créations artisanales et de spécialités locales. Les habitants, vêtus de costumes traditionnels richement brodés, se retrouvent pour partager un moment unique, un instant suspendu entre le passé et le présent. Les défilés, ils sont un petit peu une explosion de couleurs et de sourires, au rythme envoûtant de musique folklorique. On entend des violons, des accordéons et des tambours qui rythment un petit peu la danse collective. Ce n'est pas qu'une simple parade, non, une célébration de l'âme de Cochevier. Une invitation à renouer avec ses racines, à ressentir la chaleur d'une communauté qui est soudée par l'histoire. Dans les écoles, les enfants, ils apprendront, en s'amusant l'histoire de leur région, ils reprennent, les vieux chants, les contes transmis par leurs grands-parents et découvrent un petit peu avec émerveillement, la richesse de leur héritage. Dans les cafés et les foyers, les conversations s'enflamment autour d'un thème commun, celui d'un avenir où tradition et modernité cohabitent harmonieusement. Cette journée, c'est aussi un petit peu l'occasion de savourer des mets typiques, des recettes que l'on a perfectionnées au fil des générations. Entre un pierogi délicatement farci, une soupe aux herbes locales ou un dessert inspiré de recettes anciennes, chaque bouchée, elle te raconte une histoire, te rapproche un peu plus de cette culture si authentique. Comme tu le vois, ce jour-là, cette journée du 10 février, Colchevier se dévoile sous un jour et sous son jour le plus lumineux. Et chaque citoyen, du plus jeune au plus âgé, se sent acteur de cette grande, fresque, culturelle. C'est une journée de transmission, de fierté et surtout de partage. Une véritable leçon de vie qui montre que même dans un monde en perpétuel changement, nos traditions continuent de nous unir et de nous inspirer. Laisse-moi maintenant, t'emmener, au cœur des valeurs qui se dégagent de ce jean, Coachevia. Ces valeurs qui, à mon sens, incarnent l'essence même de l'identité polonaise. Demande de te préparer à explorer en profondeur ce qui fait que, malgré les épreuves, notre peuple continue de rayonner par sa résilience, sa passion et son amour pour ses racines. Premièrement, tu as l'attachement profond à la terre et à l'histoire. Dès le plus jeune âge, en Pologne, on nous apprend que la terre sur laquelle nous marchons est bien plus qu'un simple espace physique. C'est le berceau de nos ancêtres, le témoin silencieux de nos luttes et de nos triomphes. Haute-Chévier, avec ses paysages bucoliques, ses forêts millénaires et ses rivières poétiques, symbolise un petit peu cet attachement indéfectible. La Terre, elle est un petit peu comme cette gardienne de mémoire. Chaque colline, chaque rivière recèle en elle l'empreinte d'un passé glorieux et parfois douloureux. Les traditions transmises dans les familles de Cochevier ne sont pas de simples habitudes, elles sont le résultat d'un long processus de transmission intergénérationnelle. Par exemple, la préparation d'un plat traditionnel n'est pas seulement un rituel culinaire, c'est une manière de raconter l'histoire d'un peuple qui a su se réinventer malgré les adversités. Comme tu le sais, la Pologne, elle a connu des périodes de grandeur et de déchirement, et chaque épisode, il a un petit peu contribué à forger une identité plurielle et fière. Dans Cochevier, les récits de bataille, de résistance et de renaissance sont omniprésents. On se souvient des temps sombres des partitions et des luttes pour l'indépendance, mais aussi des moments de solidarité et d'espoir qui ont permis à la culture de perdurer. Enfin, tu as aussi cette transmission des connaissances. Les anciens sont un petit peu ces véritables gardiens de la mémoire et ils jouent un rôle primordial.
Leurs récits, souvent agrémentés de légendes et de mythes, ils offrent aux plus jeunes une vision concrète de leur héritage. C'est cette transmission orale qui, encore aujourd'hui, permet à la jeunesse coaché-gatché de se sentir partie prenante d'une histoire qui dépasse le simple cadre familial. Deuxièmement, tu as la force du régionalisme et la richesse de la diversité culturelle. Être polonais, c'est porter fièrement la pluralité de ses régions, chacune avec son propre dialecte, ses coutumes et ses symboles. Dans un monde qui tend vers l'homogénéisation, Kochevier nous rappelle un petit peu combien la diversité est une richesse inestimable. Contrairement à une vision qui se voudrait réductrice d'une nation unifiée et uniforme, la Pologne est un patchwork de cultures où chaque région ajoute sa couleur au tableau national. Kochevier, avec son charme discret et son authenticité, prouve que la force d'un pays réside dans la coexistence harmonieuse de ses différences. Dans cette région, les fêtes et les rituels ne sont pas de simples événements festifs, ils sont un petit peu l'expression d'une identité profondément ancrée dans le quotidien. La joie partagée lors des danses traditionnelles, la fierté affichée lors des cérémonies et la chaleur humaine des rassemblements, tout ça, ça témoigne un petit peu de l'importance accordée à la préservation des coutumes. Ce qui est fascinant dans le contexte actuel, c'est la manière dont Cochevier parvient à marier tradition et modernité. Les jeunes créateurs s'inspirent des anciens pour réinventer des formes d'art contemporaines, que ce soit dans la musique, la mode ou même la gastronomie. Mais tout ça sans jamais trahir l'âme originelle de leur région. Troisièmement, tu as la résilience et la capacité à transcender l'adversité. La résilience, c'est sans doute l'une des qualités les plus admirables de l'esprit polonais. Face aux invasions, aux guerres et aux périodes d'oppression, le peuple, il a toujours su puiser dans ses ressources intérieures pour se relever et se réinventer. Comme tu le sais, l'histoire polonaise a été marquée par l'endurance. Je te demande de te rappeler l'époque des partitions, où la Pologne, qui était privée alors de toute souveraineté, a trouvé dans ses traditions et sa culture les moyens de maintenir vivante la flamme de l'espoir. Kochevier, en tant que microcosme de cette histoire, incarne très bien cette lutte incessante pour préserver une identité face à l'effacement. Dans les moments difficiles, c'est aussi la solidarité qui se manifeste. Les réunions de quartier, les festins communautaires et les échanges intergénérationnels témoignent d'une force collective qui est capable de surmonter les pires épreuves. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement échangé lors de cette journée du jean Coachevia, il renforce cette conviction que, ensemble, rien n'est insurmontable. Enfin, la jeunesse Coacheviace, consciente de l'importance de son héritage, fait preuve d'un dynamisme et d'une audace remarquables. En revisitant les codes traditionnels pour les adapter aux enjeux du XXIe siècle, elle nous montre que la modernité ne s'oppose pas à la tradition et qu'elle en est simplement l'évolution naturelle. Quatrièmement, il y a aussi la spiritualité et la quête de sens. Au-delà des aspects matériels et historiques, ce Światowe Dzień Koczewia est aussi une célébration de la dimension spirituelle de la vie. Comme tu le sais, dans la culture polonaise, la spiritualité est omniprésente. Les rites, qu'ils soient religieux ou laïques, rappellent constamment aux habitants de cette région que la vie est un don précieux. La prière, les chants et les cérémonies rituelles sont autant de moyens par lesquels chacun exprime sa gratitude et son respect envers l'univers. Même dans les moments de doute, la force de la foi et de l'espoir guident les pas de chacun. Les légendes racontées lors des veillées, où on évoque des miracles et des protections, témoignent d'un besoin profond de trouver du sens dans les épreuves. Ce qui est beau avec le message de Coach Évier, c'est qu'il dépasse les frontières. Les valeurs de solidarité, de respect de la nature, d'amour, du partage et de quête de sens sont évidemment universelles. Elles invitent chacun de nous, qu'on soit d'origine polonaise ou non, à repenser notre rapport au monde et à embrasser une vision plus humaine et solidaire de la vie. Ce Światowy Kochevia, c'est pas simplement une date sur le calendrier, c'est un symbole très puissant, une invitation à renouer avec ce qui fait de nous des êtres à part entière
ancrée dans un passé glorieux et tournée, vers un avenir prometteur. C'est aussi la preuve que même dans un monde en perpétuelle, mutation, certaines valeurs, comme, l'attachement à la terre, la célébration de la diversité, la résilience face aux épreuves et la recherche d'un sens profond, demeurent intemporelles et universelles. Alors, à chaque fois que tu entendras le son d'un accordéon ou le murmure, d'une vieille légende, souviens-toi que tu fais partie d'une histoire bien plus grande, une histoire où chaque geste compte et où chaque tradition éclaire, notre chemin vers demain. En résumé, ce jean, Cochevia, il nous rappelle que l'identité polonaise n'est pas figée dans le passé, mais se vit et se transmet jour après jour. C'est une célébration de la terre, de l'histoire, de la diversité et évidemment de la résilience. Au cœur de ce jour, nous découvrons que chaque geste, chaque parole et chaque souvenir contribuent à la richesse de notre héritage. C'est en cela que réside toute la beauté d'être polonais, dans cette capacité à honorer le passé tout en embrassant le futur avec audace et passion. Alors, cher auditeur, si ce voyage au cœur de Kochevier t'a touché, attends de découvrir notre prochain épisode. Nous plongerons dans l'univers tout aussi fascinant du jean Rorego, la journée mondiale du malade, un moment unique où la Pologne célèbre la compassion, le soutien et la force de l'humanité. Quelles leçons de solidarité et de résilience se cachent derrière ce jour? Comment la douleur se transforme-t-elle en une énergie collective porteur d'espoir et de guérison? J'en parlerai en détail et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Alors, reste à l'écoute, abonne-toi et prépare-toi à vivre une nouvelle aventure pleine d'émotions et de découvertes. Si cet épisode t'a transporté et que tu as apprécié ce moment d'évasion au cœur de Cochevier, montre-le en t'abonnant au Double K et en likant cette vidéo. N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire et à rejoindre notre communauté pour continuer à décrypter ensemble l'identité polonaise. Pour soutenir davantage ce podcast, le lien de contribution se trouve dans la description. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.